Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Ici, nous, ça a été la tempête cette nuit. Je sais pas vous, dans votre région. Mais ça a été à 4h30 une grosse tempête avec une pluie frappante. Ça fouettait contre les fenêtres. Alors je dis contre les fenêtres parce qu'en ce moment on ne peut pas fermer les volets vu qu'il y a les gerbes décoration. Et mais ça fouettait. Donc là on va attendre que le jour se lève, hein, parce que là à l'heure où je vous fais cette vidéo il est 7h. Et donc du coup voilà, le jour s'est pas encore levé et on va voir la surprise. On va voir la surprise dehors. Ce qu'il va y avoir. Et ça y est, je bouge mon fauteuil dans le trépied. Et est-ce que je n'ai point abîmé l'angle de vue? J'espère, j'essaye d'arranger, hein, mais bon. Il tient pas ce matin. Alors, j'espère que vous avez fait vos petites finitions avec joie, avec gaieté. Ça approche, voilà, tout ça. Il doit y avoir un mélange de stress, d'excitation, courir dans tous les sens, les restes, les finitions. Moi, je me souviens de très bonnes époques où quand j'étais encore à Cognac et je travaillais dans une boutique de senteurs. À l'époque, ouais, ça existait encore, les petites boutiques, hein. On n'était pas dans les Sephora. C'est vraiment une petite boutique privée. Il n'y avait que la propriétaire et moi. Et on vendait des petits savons, des perles de bain, des encens, de la vannerie, des faïences, des aquarelles, enfin... Voilà, je suis restée 9 ans avant qu'elle ferme ses portes parce que les galeries dans les grandes surfaces ouvraient leurs portes petit à petit et c'est un petit peu cassé, on va dire, le centre-ville. Bref, mais à chaque Noël, on pouvait dire que le 24, le jour du réveillon, il y avait des dernières minutes, mais jusqu'à la fermeture. Et même parfois, on fermait une demi-heure, 1 heure en retard parce qu'on savait qu'il y avait les derniers traînards. Parce que bon, voilà, aussi à cette époque, on faisait beaucoup les cadeaux d'assiettes. Je ne sais pas si ça se fait encore. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, hein, si vous le faites encore, ça, les cadeaux d'assiettes. Moi, j'adorais ça, les cadeaux d'assiettes. Donc, on achetait un petit savon, un petit sachet, enfin voilà. Et ce qu'on disait, les cadeaux d'assiettes, parce que c'est le petit cadeau découverte d'accueil à la table, où voilà, on le mettait soit dans l'assiette sur une jolie petite serviette, ou soit à côté. Ça dépendait. Mais moi, j'adorais faire ça.
Et c'est des cadeaux d'assiettes, soit humoristiques, soit personnalisés. Voilà, mais ça c'était quand on faisait les grands, les grands dîners. C'est là qu'on voit le contraste hein, de cette perte de tradition des grandes fêtes familiales. Plus ça va, plus ça se réduit. Parce que plus ça va, plus les gens n'ont pas d'argent et on manque en fait quelque part à se dire qu'il n'est pas possible, enfin on manque, on n'arrive pas à se dire qu'il est possible de faire juste un poulet voilà, tradi pour manger à table parce que l'important c'est d'être ensemble. Voilà, on a dans cette tête qu'à partir du moment où c'est un événement, il faut absolument acheter des choses qui coûtent cher, qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et j'ai envie de dire, c'est bien, c'est beau, hein, parce qu'on a le droit de se régaler, hein, évidemment. Mais quand on n'a pas ce qu'il faut, ben, j'ai envie de dire, il faut... c'est pas cette nourriture, en fait, quelque part, qui doit arrêter. Malheureusement, c'est comme ça, c'est psychologique, ça arrête beaucoup et beaucoup font ça entre eux. Voilà, on n'a plus de grands événements, de grandes familles. Alors donc du coup, toutes ces petites choses-là, ça se perd. Voilà, je me suis bien éparpillée là. Hein, vous avez vu là en direct, paf, j'ai commencé. Bon, c'est pas grave. Juste pour dire que ça approche. Là aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être des commerces qui sont ouverts pour justement les derniers achats. Et puis demain, ça va être une folie et mardi, je pense plus, hein, parce que même quand je faisais les marchés de Noël dans mon petit chalet là, je peux vous dire que le jour du réveillon, c'est pareil. Hein. Oh là là, ça courait dans tous les sens. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ah, il y a lui en plus. Oh, Et après, là, ça devient une panique, une speed. Là, c'est pareil. Ça me faisait rire. Où les gens disaient, ouais, il s'est invité la dernière fois, je sais plus quoi offrir. Et si on offrait dans la joie, on saurait quoi offrir. Et si on savait que les gens accepteraient n'importe quel cadeau de par le cœur, on saurait quoi offrir. Voilà, on en est rendu là quand même, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça va, c'est pas partout pareil, mais ça commence à devenir une généralité quand même, j'ai envie de dire. Voilà, mon petit blabla est terminé, donc du coup, on va commencer là le petit message. Vous avez sans doute eu le temps de choisir entre la petite maison, le hérisson, Rodolphe et le petit oiseau. Allez, on va mettre ça de côté et on commence par notre petite maison. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bonjour Père Noël. Voilà, c'est rigolo ça. On approche et voilà qu'il arrive. Précieuse lignée. Libération. Alors, comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu? Ne te fais aucun souci, reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Même quand on a des moments creux, pénibles, sombres, il faut aller jusqu'au bout. Hein, il faut pas se mettre dans le déni dans ces moments-là. Il faut l'accepter, c'est parce que c'est un moment à vivre et c'est parce qu'il y a forcément quelque chose derrière à comprendre. Là, on est peut-être, j'ai envie de dire, dans les souvenirs. On est, ce que je disais tout à l'heure. En fait, hein, ces souvenirs, ces nostalgies, j'ai envie de dire peut-être que là, il est possible que c'est un passage que tu n'aimes pas pour diverses raisons.
Et pourquoi ne pas te dire, ne mets pas trop la faute à cette date-là et, et profite de ce moment de paix, de tranquillité, de trêve en fait. Hein. Libère-toi aussi un petit peu, parce que c'est peut-être quelque chose qui est lourd d'année en année et que finalement n'aurait pas, n'aurait plus sa place là, maintenant, aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Ça n'a peut-être plus sa place, donc libère-toi peut-être un petit peu de ce poids, de ces mauvaises pensées, de ces mauvais souvenirs peut-être. Hein. En recevant de ton héritage ancestral, ton précieux trésor intérieur s'éveille. Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec tes racines, avec ta famille. Alors, s'il y a dans les familles un point noir, ça c'est clair, il faut toujours se dire qu'il y a aussi des points blancs, des points forts, des points lumineux. Donc, se raccrocher à ce point-là, se dire d'accord, ok, toi, le point noir, j'ai compris, je sais, j'ai vu, j'ai senti et je m'en souviens. Mais je ne veux plus avoir affaire à toi. Ça y est, c'est fini, c'est fini. J'ai envie de penser au reste qui était bien, aux autres aussi. Hein, voilà, c'est peut-être par rapport à une seule personne de ta famille. Et, mais les autres, ils sont pour rien aussi. Donc, pourquoi pas faire ressortir cet enfant intérieur, la faire réveiller, ou le faire réveiller, et de le faire sortir à bras ouverts et de dire j'embrasse ma libération, j'embrasse l'ancien pour qu'il parte et j'embrasse le nouveau pour qu'il rentre et qu'il m'apporte des choses dans ses bagages. Donc Père Noël, apporte les bonnes et les belles choses dans ta hotte pour cette libération émotionnelle, cette libération du cœur et penser peut-être aux personnes qui ne sont plus là, qui sont parties. Et parfois, ça fait autant de bien de penser aux personnes parties que aux personnes qui sont là encore avec nous sur cette terre. Et on a tout à fait le droit de préférer à penser à une personne partie, parce qu'elle est peut-être plus sur cette terre, mais elle n'est pas complètement partie. Donc voilà, y penser. Si on pense à ces personnes-là dans le mauvais sens, pour des mauvais souvenirs, eh bien, il ne faut pas s'y arrêter. On y pense, il ne faut pas zapper, il faut vraiment y penser et puis laisser partir. Voilà, dire ok, j'y pense, d'accord, au revoir. Je me libère, au revoir, pardon et au revoir. Et on ne s'y attarde pas, on ne s'y arrête pas. Voilà, je pense qu'il y a une espèce d'équilibre, il y a un entre-deux. Il y a prendre de toute façon ce qui est pas cool, qui ressort, donc il faut pas le zapper parce que sinon ça va pourrir, te pourrir la vie, mais ne pas s'y attarder non plus. Faut pas s'y attarder non plus, il faut faire la contrebalance. Voilà, c'est dans ces pensées libératoires pour moi aujourd'hui. Je me libère. Je t'embrasse et je me libère.
Voilà pour ce message de la petite maison. Ensuite, nous passons au petit hérisson. Qu'est-ce qu'il... Oh, c'est mes préférés. La foudre, transformation, la médecine du cardinal. Ton sang est sacré, un honneur digne des dieux. Tu veux toutes les mers, tous les cieux et tous les désirs que tu abrites en ton sein. C'est trop beau. La foudre, transformation, est le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont tes outils enchantés pour bâtir la vie de tes rêves. Eh bien là, moi j'ai envie de dire, ils sont en train de dire, alors, tu te connais maintenant? Alors, qui tu es? Qui tu es? Qui veux-tu être au regard des autres et qui veux-tu être pour toi, pour ta vie? Qui tu es pour créer ce que tu veux vraiment. Je pense qu'il faut que tu prennes conscience de toi, de ce que tu es vraiment et que tu prennes conscience que tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens en faisant ce qu'ils veulent de toi ou ce qu'ils attendent de toi. Tu es dans cette vie pour évoluer, pour te faire plaisir et pour faire plaisir autour de toi, mais avec ce que toi tu veux leur offrir. C'est à eux de l'accepter, pas. Il ne faut pas que ce soit dans l'autre sens. Je crois qu'en ce moment, on te dit de reprendre confiance en toi et de récupérer ton identité émotionnelle, ton identité mentale, ton identité physique. Et c'est peut-être le moment de déclencher cette espèce de transformation en toi. C'est le moment de dire pourquoi je dis je ne fais pas ça parce que ça risque de ne pas plaire. Et si toi ça te plaît, en quoi il y aurait besoin de cette importance de plaire avant tout si toi ça ne te plaît pas? Où est la logique et le sens de son propre bonheur et de ce que l'on veut faire dans la vie? Faire plaisir à quelqu'un, c'est un échange vibratoire émotionnel aussi, c'est-à-dire si tu lui fais plaisir, c'est parce que toi, ça te fait plaisir aussi. Donc là, on a un échange. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, mais que toi, finalement, ça ne te fait pas si plaisir que ça, mais tu mets une espèce de masque, voilà, tu joues un rôle, tu joues quelqu'un, voilà, pour faire plaisir à une personne, et ça va que dans un sens. Alors au début ça va, mais après ça va plus, hein, parce qu'après on n'est pas bien. Donc retrouve-toi, reprends ta confiance, transforme-toi avec ta vraie identité et prends justement tes énergies, tes outils et crée ce que tu veux. Hein. Si tu as un rêve et que par bonheur, tu partages ce rêve et qu'autour de toi on te dit « Ah, moi je serai toi, je ferai pas », mais ils ne sont pas toi. Ou je serai à ta place, ben, ils ne sont pas à ta place. Moi je dis tout le temps ça. Si les gens étaient à ta place, eh bien les gens, ils feraient les courses pour toi, ils paieraient tes factures, je sais pas moi, hein, ils trouveraient des solutions à ta place. Voilà, ils ne sont pas à ta place.
Et l'important de sa fierté, de sa vérité en soi, en fait, c'est de prendre ses propres choix pour sa propre vie, ce que tu vas créer, ce que tu vas construire. Et si tu te casses la figure, eh bien, en fait, tu seras fier de t'en prendre qu'à toi-même. Et puis, si tu réussis, eh bien, tu seras fier de te donner les mérites, le succès. Ça ne veut pas dire travailler en solo, ça ne veut pas dire être perso, ça veut dire être qui tu es. Et d'accrocher avec les gens et qui t'acceptent tel que tu es, qui ne te conduisent pas et qui ne te dictent pas. Voilà. Donc, le message, c'est qui tu es. Transforme-toi en qui tu es. Et voilà pour le petit hérisson. Et maintenant, on passe à Rodolphe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rodolphe? La bougie magique. Interconnexion. Oula, on est sur quelque chose de... L'artiste... Oh, on l'avait déjà eu, celle-là. Les bougies aussi, je crois. Je ne sais plus. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont ressorties. La bougie magique. Effleure la chandelle et caresse tes lèvres. Embrasse l'incantation qui se tient dans ta main. C'est embrase, pas embrasse. Ah, interconnexion, l'arbre de vie, je pense qu'on est sur quelque chose de très spirituel là, hein. On est sur peut-être sur une lumière intérieure hein, qui brille de plus en plus. C'est peut-être aussi cette excitation de Noël qui approche, parce que peut-être que Noël là pour le coup c'est très symbolique, c'est très pur et c'est quelque chose de très attendu parce qu'on ressent fortement cette pause, cette trêve, cette paix, cette joie qui donne envie profiter de cet événement pour aller à la messe aussi, pourquoi pas, parce que parfois on peut être dans sa croyance, mais boulot, dodo, comme on dit, hein, métro, tout ça, nous permet pas, mettons le week-end, d'aller à une messe ou voilà, un endroit, un lieu sacré pour soi. Peut-être parce que aussi on ne veut pas trop que ça se mêle dans la vie quotidienne par rapport à l'entourage, enfin et tout. Prendre en fait quelque part cet événement pour excuse aussi pour aller à cette fameuse messe où il tarde de trouver pendant 1 heure, 2 heures cette paix intérieure. En tout cas, là, ce sont ces énergies-là qui ressortent hein, pour ceux qui ont choisi cette lignée. C'est l'excitation de cette paix, c'est cette envie de ne pas discuter de choses trop dures, trop agaçantes, toxiques. C'est de ne pas régler les comptes. Non, on n'a pas envie là. Là, on a carrément envie de rentrer dans la sphère de paix
jusqu'après les fêtes. On veut vraiment cette pause qui va nous faire du bien, et cette pause et qui va ouvrir la porte de ton jardin secret et de cette connexion spirituelle, cette connexion invisible. Et là, tu vas ouvrir tout, tu vas ouvrir les yeux, ton l'ouïe, l'odorat même, hein, avec ses parfums de fruits, sucrés, salés, le ressenti avec la chaleur, avec voilà, et puis cette ouïe qui est là, qui entend les éclats de rire, les blagues, pourquoi pas, et puis cette douceur pendant ce passage dans ce lieu sacré. Pour la paix. Tout ça, ça va devenir une grande richesse, et cette richesse, elle commence là, aujourd'hui. On a envie de faire entrer que de ça, de la paix, de la richesse en tout, quel que soit le nombre que l'on est à la maison. C'est pas grave, 2, 4, 6, 10. De toute façon, la joie, elle sera la même, parce que là, maintenant, aujourd'hui, on a envie de la faire entrer. Donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup de joie, d'amour, de lumière et de connexion subtile. Notre petit oiseau. Bonjour, petit moineau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Vierge Marie, elle est déjà venue. Papillon évolution, les sources intuitives. Alors, dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce, de l'évolution. Sur ton sein sur lequel elle murmure, s'endort l'œil de l'hiver. Là, c'est pose-toi. Les choses travaillent pour toi, les choses évoluent. Alors, c'est pas parce que tu vas t'arrêter un petit moment justement pour souffler, ressentir une espèce de paix, de grâce et tout. J'arrête pas d'en parler, hein. C'est même presque répétitif, mais ce sont les énergies du moment qui sont comme ça. Et moi, je les accepte à grand bras, là, bien ouverts. Et là, on te dit, bah, pose-toi, hein, de toute façon, ça va juste se poser, se détendre un peu, mais ça va pas s'arrêter, hein. Et puis, laisse les choses évoluer pour toi, tranquille, vas-y avec ton cœur, ton intuition. Laisse les belles énergies entrer en toi et écoute un peu plus justement ces petits détails subtils en toi, ce que tu peux ressentir, ce que ta petite voix intérieure te dit, et puis cette intuition, l'intuition, elle fait travailler tous les sens. C'est pas juste une petite voix qui te dit, l'intuition, elle te fait ressentir que elle te fait palpiter en fonction des énergies qui arrivent, bonnes ou pas. Elle te fait réagir, ton corps réagit à ça. Eh bien, écoute là cette petite intuition. C'est bien d'être cadré, structuré. De toute façon, la vie sociale, c'est ça aujourd'hui, hein. On a le droit de faire ci, il faut y aller telle date, telle heure, tel machin. Ah mon Dieu, j'ai pas fait mon lit, alors que normalement, on doit faire un lit dans une vie. Voilà, toutes ces choses-là. Et là, on te dit, pose-toi, et puis fais plus ressortir ce que toi, tu as besoin et ce que tu ferais.
si c'était pas dicté tout ça, si c'était pas contrôlé par le temps, par l'heure, par les règles, le protocole de la vie, si c'était pas ça, si ça n'existe pas, qu'est-ce que toi, ton corps, ton mental, toi, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que c'est ça qu'on te dit là aujourd'hui. Écoute ce que plutôt toi, qu'est-ce que tu ferais avec, voilà, pour évoluer peut-être, hein, écouter un petit peu plus cette évolution en toi, cette évolution intuitive, un peu tout sur toi. Donc pose-toi tranquille, zen, on ne stresse pas. Voilà pour ces petits messages du 22. Et en plus, je vous ai pas montré la date tradie quand même, hein, mon petit Père Noël là. Bah si, hein, on le montre, hein, parce que après, bientôt, il va repartir, hein, ce petit calendrier. Hein, donc, il est tout choupi. Faut en profiter. Voilà, faut en profiter en ce beau dimanche. Faites ce qui est bon pour vous, vos petites finitions, cette petite excitation dans la joie, s'il vous plaît, et pas dans le stress et la colère. Genre, ah mince, j'ai encore oublié ça. C'est ce que tout le monde fait de toute façon. C'est logique. Et puis, en tout cas, plein de bonnes ondes, tout simplement. Et je vous dis à une prochaine vidéo.